Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Notre cours d'aujourd'hui, c'est l'anémie fébriprive, présenté par Dr Achar. Définition. On dit anémie par carence martiale ou bien anémie fébriprive. C'est une anémie microcytaire, c'est-à-dire volume globulaire moyen moins de 80 femtolètres, hypochrome, c'est-à-dire concentration corpusculaire moyen en hémoglobine moins que 32%. Il est dû à un effondrement des réserves en fer dans l'organisme. C'est la plus fréquente des anémies carentielles. Se trouve généralement chez les organismes en expansion qui sont les enfants, l'adolescent et la femme enceinte et allaitante. Rappel sur le métabolisme du fer. Répartition du fer dans l'organisme. D'abord, l'organisme contient entre 3 à 4 grammes de fer chez l'adulte. Cette quantité est répartie en plusieurs compartiments. Compartiment fonctionnel représente 70% du fer total, soit 2,8 grammes. Dans 60% des cas, c'est le fer de l'hémoglobine. Compartiment de transport représente 0,1% du fer total, soit 4 mg. C'est le fer lié à la transférine. Compartiment de réserve représente 25% du fer total, soit 1 g. Ce réserve soit sous forme de ferritine dans 15% ou bien d'hémosidérine dans 10%. Mouvement du fer dans l'organisme. Le métabolisme du fer se fait en vase clos, c'est-à-dire suivant un cercle fermé, avec des échanges entre les différents compartiments. Le fer de l'organisme provient exclusivement de l'apport alimentaire, soit 10 à 20 mg par jour. Dans le duodénum et le jejunum proximal, se fait l'absorption de 10% de ce apport, soit 1 à 2 mg par jour. Après l'absorption, le fer va se lier à la transférine qui va le transporter vers tous les compartiments où il va être stocké comme dans le foie ou bien utilisé comme pour le muscle et la moelle osseuse qui l'utilisent pour former les globules rouges. Les pertes de fer sont tellement faibles, soit de 1 à 2 mg par jour. La ratio quotidienne équilibrée en fer, c'est-à-dire la quantité de fer qu'on a besoin chaque jour, se varie en fonction de l'âge, du sexe et de l'état. Pour l'homme et la femme ménopausée est de 1 mg, pour nourrisson 1,5 mg, pour l'adolescent et la femme en activité génitale 2 mg et pour la femme enceinte ou allaitante 3 mg. Les apports alimentaires en fer ferrique sont sous deux formes, soit héminique ou bien non héminique. Héminique se trouve dans les viandes rouges, les abats et les poissons. Non héminique dans les fécules, les cacao et l'épinard. Notez bien que la forme héminique est mieux absorbée que la forme non héminique. Mécanisme physiopathologique. Il y a 3 étapes de la carence en fer. Premièrement, diminution des réserves en fer, c'est-à-dire diminution de la ferritinémie. Deuxièmement, diminution du fer circulant, c'est-à-dire diminution de saturation de la transférine, l'augmentation de la capacité totale de fixation. Troisièmement, diminution d'hémoglobine. Alors, il y a 3 phases de carence. Phase où le déficit est prélatent. Là, la ferritinémie est diminuée et le fer sérique et l'hémoglobine normale. Déficit latent, ferritinémie effondrée, fer sérique diminué et hémoglobine normale. Déficit patent, ferritinémie effondrée, diminution de fer sérique et diminution d'hémoglobine. Diagnostic positif. On commence par l'interrogatoire qui nous aide beaucoup à détecter la cause de la carence. On pose des questions sur l'âge,
conditions socio-économiques, l'alimentation, cycle menstruel, antécédents obstétricaux et les troubles du transit. Clinique. On cherche les signes de sidéropénie et la présence de syndrome anémique. Les signes de sidéropénie. Premièrement, troubles des fanards, comme angle cassant aplati ou concave, et cheveux cassants et chute rapidement. Deuxièmement, troubles des muqueuses, comme les fissures des commissures labiales, par lèche par exemple, et l'atrophie des muqueuses, glossite par exemple. Troisièmement, splénomégalie médorée. Quatrièmement, retard saturopondéral pour les enfants. Syndrome anémique, présenté par des pâleurs, des palpitations, des dyspnées d'effort, etc. Les examens complémentaires. Examen de première intention. Il y a l'hémogramme, frottis sanguin et taux de réticulocytes. Il révèle une anémie microcytaire hypochrome à régénérative, taux de globules blancs normal ou légèrement diminué, taux de plaquettes normal ou élevé. Les examens pour confirmer la carence en fer. Il y a le bilan martial et test thérapeutique au fer. Bilan martial. Premièrement, le fer sérique. Il est moins de 70%, il est moins de 70 microgrammes par décilitre. Normal, c'est de 70 à 120 microgrammes par décilitre, c'est-à-dire le fer sérique est bas. La capacité totale de fixation de la transférine, plus de 350. Normal est de 250 à 350, c'est-à-dire augmenté. Le coefficient de saturation de la transférine égale le fer sérique sur la capacité totale de fixation. Le fer sérique est diminué et la capacité totale de fixation est augmentée. Alors, le coefficient de saturation est diminué. Il est moins de 16%. La ferritinémie sérique. Généralement, elle est effondrée. Mais il y a l'exception en cas d'anémie inflammatoire. On peut la trouver normale ou élevée. C'est pour ça qu'il faut faire la CRP. Test thérapeutique au fer. Se fait en cas d'absence des moyens biologiques. Technique, administration de fer par voie orale à la dose thérapeutique, 2 à 4 comprimés par jour. Résultat, on dit qu'il y a carence en fer s'il y a une crise réticulocytaire entre le 7e et le 10e jour et une réparation de la moitié du déficit en hémoglobine en 21 jours. Diagnostic étiologique. Il y a 3 causes de la carence en fer. Carence d'apport, perte excessive et malabsorption. Carence d'apport, il y a grossesse, allaitement, nourrisson, adolescence, mauvaises conditions socio-économiques et bien sûr ce GAG. Les pertes excessives, représentées par l'hémorragie chronique, digestive chez l'homme et génitale généralement chez la femme. Malabsorption, comme maladie cœliaque et gastrectomie. Diagnostic différentiel. Anémie inflammatoire, thalassémie mineure et anémie sidéroblastique. Anémie inflammatoire se caractérise par signe inflammatoire biologique, ferritinémie normale le élevé, TBC normal le diminué et coefficient de saturation plus que 16, il n'est pas moins que 16. Thalassémie mineure se caractérise par pseudopolyglobulie microcytaire et hémoglobine A2 plus que 3,3%. Anémie sidéroblastique se caractérise par la présence d'hyperzérédémie, de sidéroblastes encorants sur le frottis médulaire. Traitement. Traitement martial est prescrit sous forme de sel ferreux, soit sous forme orale ou injectable. Oral, il y a fumarate ferreux qui s'appelle Fumafer commercialement et il y a le sulfate ferreux qui dit tardiféron. Ou bien sûr, il y a la ferriditate de sodium
qui est le frustrant sérum. Les formes injectables, hydroxyde ferrique, saccharose. Les posologies. Pour l'adulte et les grands enfants, 2 à 3 mg par kg par jour. Pour le nourrisson et les petits enfants, 6 à 10 mg par kg par jour. Les effets indésirables. On peut avoir des nausées, des vomissements, des épigastralgies, des constipations, coloration noire des selles et plus rarement réaction anaphylactique grave. Est-ce que le traitement est efficace? On dit qu'il est efficace si la correction de la moitié du déficit en hémoglobine en 3 semaines, correction de l'anémie au bout de 2 mois et restauration des réserves au bout de 6 mois. Traitement préventif. Pour la femme enceinte, dit le 4e mois de grossesse, par 1 mg par kg par jour de fer associé à la fodine. Pour les donneurs de sang réguliers, par 1 à 2 mg par kg par jour pendant 1 mois. Pour les saignements idiopathiques, c'est-à-dire des saignements à cause inconnue, par traitement martial cyclique. N'oubliez pas de m'abonner s'il vous plaît. Et merci beaucoup pour votre attention.